Yo tout le monde, désolé, problème de couche, c'est pour ça que je suis en retard. Alors, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, super. Hmm. Alors, bon, du coup la musique, c'est pas trop ça. D'ailleurs, c'est pas la bonne fenêtre non plus. Voilà. Merci Louis pour... Ah putain, 1 an déjà. Merci pour le sub Louis. Ah j'avoue, ça fait 1 an déjà. 1 an. Ah oui, ouais. En septembre. Ouais. Oh, sûrement un peu plus parce que... Parce que je suis pas devenu sub d'entrée de jeu. Enfin, partenaire, je sais pas comment on dit. Alors du coup, bah attends, je vais tout préparer parce que bien entendu, j'ai rien fait. Du coup, c'est des projects. Ok. New tab. Alors. On va vite compiler et après on va faire un débrief de tout ça. Je laisse le temps que tout le monde arrive. Je laisse à tout le monde le temps d'arriver plutôt, pardon. Ça c'est bon. CP target, Twitch au final. SRC, plugin, Twitch, VR, RF. Ok. Make start. Bon, c'est tout ce que vous racontez en ce dimanche pluvieux. Un an de dev, 1 an de conneries, 1 an de sub, 1 an d'arnaque. Bon, tu sais quoi, le temps que ça compile, je vais me faire monter là, je reviens. Je suis à la bourre, de toute façon. Mec, il se barre en plein live. Bah les reins. Alors. C'est bon, j'ai tout, j'ai monté. Alors. Hmm.
Bon, je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait fait justement le plugin de mise à prix pour les joueurs. Donc là, on va essayer de voir à peu près comment ça a avancé. Et après, je vais expliquer en détail le code. Sachant que le code, enfin, à mon avis, les explications seront assez simples. Mais du coup, le stream ne sera pas très très long. J'espère qu'en 1 heure, ça sera réglé en tout cas. Et après, il faudra voir ce qu'on veut essayer de faire. Est-ce qu'on reste sur du Minecraft? Est-ce qu'on fait autre chose? Est-ce que vous voulez voir autre chose? Je sais que Louis est le premier à gueuler, est-ce qu'il n'y a plus de Symfony? Donc est-ce qu'on repasse sur du Symfony? Est-ce qu'on fait du Python? Est-ce qu'on fait du Docker? Est-ce qu'on apprend des choses ensemble? Est-ce que je partage, je sais pas, ce que vous voulez, je m'en fous. Donc ceux qui seront là auront... c'est eux qui décideront. Alors je sais pas si on voit mon écran, si ouais c'est bon. Alors... D'ailleurs, je suis en train de penser à un truc, c'est que non, on va le mettre directement en prod. Je code le soir. Bienvenue. Bienvenue à bord, mon capitaine. Moi aussi, je code le soir, le matin. Et l'après-midi. Mais je code un peu trop, c'est ça le problème. Si on le mettait directement en prod, ouais, à mon avis, ça sera beaucoup plus drôle si on le balance directement en prod. Alors, comment je vais faire ça? Alors, je vais laisser le truc. Alors, en attendant, je vais le balancer direct en prod. Je sais pas s'il y a Vegeta. Alors, attendez. Hop. On va prendre FileZilla. FileZilla que vous ne verrez pas, bien entendu. Pour des questions élémentaires de sécurité. Enfin, en tout cas, non, vous n'êtes pas supposé le voir là. Alors. Le temps que ça charge. Wow. Alors. Faire. Ça va marcher. Oui. Alors, on est là. Mon plugin, il est dans le projet. Alors, je vais juste dire que je vais redémarrer le serveur. Alors, le plugin, il est où? Je suis là. Target. Hop. Salut. J'ai vu le mot de passe. Cool. Bah tant mieux. C'est bien, en plus j'utilise le même partout. Alors du coup, on en était où? On en était que j'allais mettre le truc directement en prod. Et qu'on verrait directement en prod ce qui se passe. Alors... Bah, n'hésite pas à te présenter, hein, je code le soir, y a pas de problème, hein. On est ouvert. Hein. Alors... Est-ce que là, du coup, là, ça me dérange pas. Ouais. Ok, donc là je suis connecté directement.
Donc là, je devrais avoir le plugin qui devrait être là. Ok. MV Twitch sur Spigot, je crois que je l'ai mis. Spigot plugin. Et il sera ici. Sudo. Ok. Les permissions, ça va pas être cacahuète, ça va être autre autre. Ce qui me dérange d'ailleurs, mais bon. Sudo ch own root je me suis gouré sur Twitch. Ok, LSAL. Ok, donc là je vais redémarrer le serveur. Restart. Bah, je me présente Aurélien, 23 piges, je code le soir et la journée je dors. À part quand j'ai plus de thunes et du coup je dois aller bosser. Ouais, bah ouais, je comprends. Et du coup tu fais quoi comme langage du coup? Alors, il y en a pour combien de temps pour se redémarrer? Ça devrait être bon. Refresh. Alors. Bon, j'ai chute de FPS, mais forcément avec le stream, c'est un peu plus compliqué. Bounty, ok, bounty list. Alors. Bon, pour ceux qui veulent revenir sur le serveur, vous pouvez, bien entendu. Alors. Bounty list, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des gens connectés? Non, je vais attendre qu'il y ait d'autres gens. Alors déjà, à quoi sert le bounty list? Enfin, le bounty, alors bounty en anglais, c'est justement une mise à prix. Le but étant de pouvoir mettre des prix, comment dire, des récompenses sur la tête de quelqu'un. Grosso modo, moi j'ai envie que tel joueur se fasse tuer, je vais mettre justement une mise à prix sur la tête de ce joueur-là. Je vais pouvoir dire, je vais mettre 10 blocs de TNT sur tel joueur. Voilà. Si quelqu'un tue ce joueur, il aura gagné... il aura une mise à prix enfin, celui qui tue ce joueur gagnera la récompense. Donc, admettons, je vais y arriver, 10 blocs de TNT. Donc là, je vois qu'il y a Wapaka qui est venu et du coup... Donc là, il y a Wapaka. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement... Je sais pas si j'ai des diamants sur moi, mais je crois que je vais faire ça avec de la dirt, on s'en fout, mais... Non, je vais mettre des diamants quand même. Alors, est-ce que j'ai des diamants dans le coin? Bon, j'en ai deux, c'est pas ouf ici, mais ça fera très bien l'affaire. Voilà. Donc là, je vais mettre une mise à prix à Wapaka de Bounty. Alors, la commande c'est Bounty, add, Wapaka. Et je vais mettre 10 blocs de diamants. Enfin, pas 10 blocs, mais 10 diamants. Le problème, c'est que je n'ai pas les 10 diamants sur moi. Donc voilà, c'est un petit truc que j'ai corrigé. Voilà, donc si je mets 2 diamants et que je les ai, bien entendu, ils vont être automatiquement prélevés. Et je vais avoir Wapaka qui devrait apparaître en glowing. Alors maintenant, je crois que Wapaka, si tu peux confirmer sur le chat, tu devrais avoir un effet de glowing. Si tu appuies sur E, tu devrais avoir un buff glowing. Et à la base, c'est supposé aider tout le monde à te retrouver. Sauf que tu dois être tellement loin ou je regarde tellement pas au bon endroit. J'ai un effet de glowing 2. Donc voilà. T'as un effet de glowing, mais je sais pas où t'es. Ce qui est con parce que l'effet de glowing c'était justement pour pouvoir te retrouver. On te voit pas. Donc voilà.
Il est où, Wapaka? Il aurait fallu que je mette un gros truc, enfin, genre les coordonnées de là où t'es en ce moment. Ou... Bon, bref. Alors. Merci, Chocobakara, pour le sub. Ça va bien? 9 mois? Déjà? Alors, il est où, Wapaka? T'es allé te planquer où encore? Tu peux m'envoyer tes coordonnées histoire qu'on puisse... Bah attends, mais... Je crois que je vais pas me faire chier vu que je suis admin sur mon propre serveur. Téléport. Anthony Cagros vers Wapaka. Voilà. Voilà. Oh non! Ah non, ok. Voilà, donc là on voit qu'il a un effet de glowing. Voilà, donc clairement, si on s'éloigne, je vais essayer de sortir de chez lui. Si j'arrive à sortir avec les chutes de FTPS horribles de Discord, fin d'OBS. Voilà, quoi qu'il arrive, on devrait le voir toujours en permanence. Donc voilà. Maintenant, j'ai dit, ok, Wapaka, il est sympa, ce qui est vrai. J'ai décidé d'enlever le bounty de sa tête. Je vais pouvoir dire, je remove le bounty numéro... Alors, il faut d'abord que j'aille dans la liste. Que je vois que c'est le bounty numéro 0. Il va falloir que je fasse bounty RM 0. Et du coup, je vais être remboursé du bounty. Et du coup, il a perdu son effet de glowing. Et voilà, moi, j'ai été remboursé de la somme que j'avais misée. Après, il y avait quoi aussi comme commande que j'ai fait? Il y avait add, il y avait list, il y avait rm, help. Non, mais en fait, c'est tout, on a déjà fait le tour. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre le glowing sur Wapaka et le buter pour... Ouais, mais il n'y a pas une troisième joueur, là? Il n'y a pas mon frère qui était là tout à l'heure? Arem. Kaza Wapaka. Le Nafer Lela. Ok, bon. Les dires de Wapaka. Du coup, on va remettre le bounty sur sa tête. Et il s'est refait la malle, cet enfoiré. Faudrait que je trouve autre chose que le glowing. Parce que là, clairement, on ne voit plus déjà. Ah, c'est un réunionnais. Ah, bon. Si, mais... Il m'a dit qu'il veut pas mourir. Ah, tu fais yesh. Du coup, il n'y a pas mon frère sur le Discord ou quoi? Il n'y a pas Vegeta, rien? Il n'y a pas quelqu'un qui veut juste se connecter pour faire la démo? Parce que là, pour le coup... Ou alors, moi, tu me tues. Attends, je vais poser mes affaires, tu mets une mise sur ma gueule et voilà, quoi. Il aurait fallu un troisième joueur. Parce que là, c'est trop facile. Si c'est toi qui me tues alors que t'as mis toi-même ta récompense, ça sert à rien. Il faut un troisième joueur. Alors bien entendu, j'ai bien fait le je peux Moko, je serai AFK dessus. Bah voilà, c'est très bien. Allez viens Wapaka, comme ça au moins on ne te tuera pas, t'inquiète pas. Ah, je te vois là. Je te vois, ça y est, le glowing il s'est remis à marcher. Je te vois caché là, terré. Je suis au-dessus de toi là. T'as peur, hein? T'es dans ta... Eh, regarde, je suis au-dessus de toi là. Avec tes vitres jaunes là, couleur pisse. Du coup, alors qu'est-ce que j'ai géré? J'ai géré qu'on pouvait mettre n'importe quel bloc à peu près, à partir du moment où vous les avez dans votre inventaire. Vous pouvez cumuler les bounties, par exemple, vous estimez... Comment joindre du coup? Ah, c'est que pour les subs, malheureusement. Enfin, pour ceux qui sont là régulièrement, hein. Malheureusement, tu viens de tabo, enfin, tu viens de follow, c'est con, mais je te connais pas suffisamment pour te faire confiance non plus, quoi. Du coup, j'en étais à... Ouais, j'ai géré qu'on pouvait mettre plusieurs bounties sur la même personne. Voilà, ça veut dire que si 10 diamants c'est pas suffisant, ou si vous souhaitez en mettre plus, vous pourrez toujours. Enfin, vous pouvez toujours accumuler, vous pouvez annuler. Si vous vous déconnectez, enfin voilà, il peut avoir le truc inverse, c'est que... Enfin, on avait un problème avec mon frère, c'est que si
Je crois que si tu prends un seau de lait en plus, le buff s'enlève. Donc ça, c'est peut-être une feinte qu'il va falloir que j'enlève. Je pense que si tu prends un seau de lait, ça s'enlève. Mais c'est ouf, le glowing, ça va pas... Il me semblait que ça allait super loin, mais en fait, non, trop pas, quoi. Alors, il est co Dark Lewis. Je vais déjà enlever le bounty sur... Voilà, on va se téléporter... Dark. Voilà. Bon, je sais pas, une chute libre, on va savoir. Ah, Dark Lewis. Yo mon pote. Alors, on va mettre un bounty sur Dark Lewis. Merde, c'est un 4 en plus. Voilà, Dark Lewis. Donc là, tu deviens glowing, ça m'a prélevé les diamants. Alors, je vais te foutre un peu de merde. Dans ton coffre, comme ça au moins tu auras de la bouffe. Voilà, tiens, tu auras 2-3 merdes. Je vais juste garder mon épée pour te fracasser la tête. Gentiment, hein. C'est pas une déchetterie, arrête, je t'ai mis des trucs bien. Hein. Je t'ai mis un truc de redstone, du poisson et de la pierre. Voilà, bon, désolé Dark Lewis. Il y a pas Wapaka qui veut se joindre à nous. Au moins, il aurait pu faire la preuve de bonne foi. Non, même pas. Ah. Dark... 23 calls, eh ben voilà, 32 calls, ah, c'est con parce que j'ai le truc qui apparaît devant, mais ouais, donc voilà. Donc grosso modo, là j'ai ni diamant ni call, si je tue Dark Lewis, je devrais récupérer le bounty de Wapaka ainsi que le mien. Je vaux que ça? Bah j'ai pas plus au niveau des diamants, donc voilà, on voit que ça a marché, j'ai récupéré mes 2 de diamants, plus les 32 de colle, voilà. T'as pas eu la cobble? Non. Enfin, je pense pas qu'elle y était dans la liste. Non, non, il y a eu... Ah, non. Ah, attends, j'en sais rien, en fait. Merde. Non, j'ai pas eu la cobble. Ah, parce que j'avais peut-être pas la place. Oui, parce que après il y a un truc à savoir, c'est que si t'as pas la place, tu t'assois dessus. Donc voilà, c'est... En même temps, t'as mis 320 cobble, donc à mon avis, j'avais pas... Quoique... Non, tu l'as tué juste avant. Est-ce qu'elle est encore dans la liste? Ah oui, voilà, c'est toujours dans la liste. Donc là, si je le tue une seconde fois, tu vas pouvoir bourrer mon inventaire avec toutes tes merdes. Voilà, j'ai bien reçu la cobble, ouais, voilà. C'est bon, bah tiens, bah, du coup, on va donner tout ça à Dark Lewis. Voilà, tiens, t'as gagné 2 diamants de plus, t'as le droit à du charbon en plus. Et puis, de la cobble, parce que... Quoique, c'est un bon truc, ça, pour Madriax. Je crois que pour son château, il en a besoin, tu vois. Donc voilà, on a vu comment plus ou moins ça fonctionnait. De la cobble, ouais. Donc... voilà, voilà, on a vu plus ou moins comment ça marchait. Après, il y a eu quelques contrôles sur la saisie. Par exemple, si vous tapez n'importe quoi, ça va dire que la constante n'existe pas. Si vous mettez une quantité que vous n'avez pas, ça ne marchera pas. Si vous marquez un pseudo qui n'existe pas, voilà, il vous dit que la commande n'est pas ça. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu si tu mets n'importe quoi en commande. Et il te dit que la commande n'existe pas et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai assez bossé le truc. Ah oui, il y a un autre truc, c'est que Wapaka, peux-tu miser un peu de cobble sur notre ami Dark Lewis, s'il te plaît? Ou n'importe quoi, même si tu lui donnais un diamant, hein, c'est très bien aussi. Hein. Non, mais j'ai pas envie forcément, il faut pas que ça soit moi qui fasse le truc en fait. C'est grosso modo ce que je vais vous montrer, c'est que si quelqu'un fait un bounty sur la tête de quelqu'un, il peut pas annuler et récupérer la somme d'un autre. Voilà, il y a une notion de propriétaire du bounty. C'est-à-dire que si Wapaka mise 10 diamants sur... voilà, donc là il a mis Iron Ingot. Si moi je fais bounty
rm 0. Enfin, attends, on va d'abord expliquer. List. Voilà. On voit qu'il a mis un minecart et 2 iron nanani. Si j'essaye de supprimer le bounty, il y a marqué je ne suis pas, le propriétaire du bounty, donc il n'y a aucune raison que je puisse l'annuler. Donc voilà. Du coup, est-ce que ça te dit de récupérer les ingots et tout et le minecart Dark Lewis, que comme ça je te tue et comme ça je te file tout dans tes... un de dirt. Vas-y, tue-moi. Allez. Allez. Moi je te le dis, je suis stuffé à la base. Hein. Pro PVP. Putain, c'est bien parce que j'ai pas 2 FPS quoi. C'est un combat de plo quoi. Et bah alors? Tu veux pas mourir? Allez, putain, mais... Bon, voilà. Donc, du coup, t'as gagné tout ça en plus. Voilà. Donc, voilà. On a vu que le plugin marchait à peu près. Enfin, voilà. Ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, ça marche. Maintenant, il est actif en permanence sur le serveur, justement, auquel... voilà. il est actif en permanence sur le serveur de jeu, là, qu'on utilise. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de parler un peu du code, parce que quand même, mine de rien, c'est un peu ça, le truc de la chaîne. Et après, ce qu'on fera, c'est qu'on décidera, vu que Dark Lewis a été très conciliant, on lui laissera choisir le prochain sujet du live qu'il voudra voir sur le prochain sujet de live, en fait, de dimanche prochain, voir ce qu'il voudra voir en live. Voilà. Du coup, je te laisse réfléchir, Dark Lewis. Ne prends le temps de bien réfléchir parce que il faut aussi que ça me plaise. Si c'est un truc impossible, on le fera pas. Donc d'abord, j'explique à peu près le code et après on en discute. D'accord? Donc voilà, il faut savoir que le point d'entrée d'un plugin, c'est forcément ça. Voilà, point d'entrée d'un plugin Spigot, il faut forcément que ça étende du Java plugin. Et il faut le renseigner dans plugin.yml si je dis pas de bêtises. Donc voilà, dire quelle version de l'API vous utilisez, le full FQA... Ah putain, comment ça s'appelle? FQA name, un truc comme ça, je me rappelle plus. FQ... Bon bref, le pass, enfin le nom du package intégral. Le package intégral, et voilà. Et après, s'il y a une commande, dire pourquoi, dire laquelle c'est. Après, je vais pas vous mentir que j'ai pas compris l'intérêt, parce que si tu le supprimes, ça marche quand même. Donc, va savoir à quoi ça sert. J'ai juste suivi le tuto qui est déjà dans la description, enfin qui était disponible sur le site de Spigot. Merci Wapaka, full qualifié de domaine name, voilà, exactement. Donc c'est FQDN, voilà, j'ai réussi. Voilà, donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire grosso modo? Il y a deux méthodes, il y a onEnable, onDisable, donc grosso modo dès que le plugin est activé et quand le plugin est désactivé. Donc qu'est-ce qu'on a fait à cette étape-là? On a enregistré une nouvelle application, enfin on a créé une nouvelle classe application, après par la suite je vous montrerai. On lance notre application avec l'instance du plugin en cours, on va enregistrer un event listener et on va enregistrer une commande, d'accord? Donc on va aller dans app, en premier, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il y a dans app? C'est assez simple, on va enregistrer l'instance du plugin en cours. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce plugin là que c'est à partir de ce plugin, de cette instance là qu'on va pouvoir accéder à tout ce qui est information générale sur le serveur. Grosso modo, c'est l'instance de ce plugin qui va te donner la liste des joueurs connectés, qui vont pouvoir te dire quels sont les objets disponibles, ainsi de suite. Voilà. Si tu peux pas vraiment y accéder directement, il faut vraiment linker ton application avec justement les instances déjà en vie du serveur. Donc voilà, donc grosso modo on va juste enregistrer l'instance du plugin, on va initialiser un board, le board c'est le bounty board, j'en viendrai après, et voilà. Donc, de toute façon on va aller sur les entités directement. Donc qu'est-ce qu'un board? Un board c'est purement
un héritage de array-list. Donc j'aurais pu utiliser juste une array-list. Mais moi ça m'intéresse pas, il faut rester proche de ta sémantique. Si tu définis que ton board, enfin si tu définis, enfin si toi tu utilises en tant que développeur un mot spécifique dans ton contexte, il faut le garder dans ton code, d'accord? Même s'il n'y a absolument rien de supplémentaire, juste le fait de dire va dans l'objet board, c'est plus facile de dire on utilise une array-list pour gérer les bounties. Si je te dis une board, comme un blackboard, un whiteboard où tu vas épingler des trucs dessus, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Donc voilà, grosso modo, le board c'est purement un array-list de bounty. D'accord? Qu'est-ce qu'un bounty? Un bounty, donc je l'ai dit, c'est une mise à prix. Il y a un employeur, il y a un fugitif, il y a une somme et il y a un matériau, je sais pas. Enfin, il y a un élément. D'accord? Donc quand tu vas définir un nouveau bounty, tu vas lui dire qui est l'employeur, tu vas dire qui est le fugitif, enfin voilà, qui est ce qui va payer, qui est la cible, quelle est la somme et quels sont les matériaux. Donc voilà, c'est assez simple. Il n'y a rien de bien compliqué dans le code, c'est comment ça s'appelle? Une entité, enfin même pas une entité, c'est un modèle vraiment très simpliste. Donc voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est modèle, il n'y a rien de plus compliqué. Ensuite, on va passer aux event listeners. Les event listeners, vous savez qu'il va falloir qu'on se plug à deux différentes events. Il y a quand un joueur se connecte et quand il y a un connard qui... un connard. Pardon. Quand il y a un joueur qui se connecte et un joueur qui meurt. Voilà, parce qu'il faut savoir que si un joueur meurt, il faut que je puisse dire ok, le bounty a été réalisé. Et si un joueur qui se connecte, il faut que je puisse lui réattribuer le glowing si au cas où il essaye de tricher, de contourner le système avec un saut de lait ou quoi que ce soit. D'accord? Donc voilà, il faut savoir que ce player event listener va prendre en paramètre le app et l'ensemble du code est dans la classe app. Voilà, le but étant de créer un event listener. D'ailleurs, je vois qu'il y a du code qui sert à rien, donc on pourra virer. D'ailleurs, je vais le virer de suite. Voilà, le but est d'alléger l'intégralité du code dans cet event listener. Tout comme pour la commande, c'est exactement la même chose. Il y a des imports qui servent à rien, mais je vais les supprimer. La commande va prendre justement une instance de l'application. Voilà, elle va lancer une commande et elle va définir à peu près comment la commande va marcher. Par exemple, si tu vas faire /bounty /a, enfin /bounty espace a ou add, ça sera pareil. Si tu fais ls list board, ça va te donner la liste du truc. Si tu mets rm remove, voilà, c'est des alias, d'accord? Donc ça, c'est au sein de la commande. Voilà, c'est pas l'application de se démerder par rapport à ça, c'est la commande elle-même. Donc voilà. La liste est quand même... Enfin, la commande aussi est très légère, le code est assez simple à comprendre et les fonctionnalités... Oui, j'ai compris, Louis, j'ai compris. Mais le REM, il marche chez moi, alors du coup, est-ce que tu es sûr d'avoir bien compris comment elle marchait? Bref. Donc voilà, donc grosso modo, voilà comment marche plus ou moins la commande. Pour en venir du coup à l'application, vous avez compris, là on a fait déjà la plupart des fichiers, il reste que le app. Donc voilà, il y a le player le player join, donc grosso modo à chaque fois qu'un joueur se connecte, on va rafraîchir, on va vérifier si le plugin n'est pas, le joueur n'est pas dans le bounty board. Si c'est le cas, on va lui mettre le glowing. Donc voilà, donc grosso modo, tout se passe ici. On va prendre l'ensemble des joueurs connectés, on va tous leur enlever l'effet de glowing. Et pour tous les joueurs qui sont dans les bounty boards, dans le bounty board, on va leur remettre l'effet de glowing. Donc voilà, on supprime pour tout recréer. C'est un peu lourd, mais ça va, c'est pas non plus... de toute façon, on n'a pas un serveur à 8000 joueurs, donc il n'y a aucun intérêt. Pour tout ce qui est joueurs morts, donc ça aussi c'est assez... c'est pas forcément compliqué au niveau de la logique. Je vais prendre le joueur qui est concerné par la mort. On va prendre celui qui l'a tué. On va boucler sur l'ensemble des bounty boards. On va vérifier que le joueur qui a été tué
est bien fugitif d'un des bounties, et si c'est le cas, on lui donne les items et on relance le refresh glowing. Voilà, donc c'est pareil, on aurait pu juste lui enlever à lui, mais c'était carrément plus simple de faire comme ça, donc comme je dis, on n'a pas 50 000 joueurs. Après, bon là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'effet la commande. La commande en elle-même, ça veut dire que si la commande n'existe pas, on va lui mettre la commande help, sinon on va exécuter la commande qui existe, voilà, qui existe. Donc soit c'est la add, la liste ou la supprime. Donc ça c'est la commande help, elle est assez simple. Donc voilà, là c'est la commande add. La commande add, elle est pas forcément hyper compliquée non plus. Grosso modo, on va juste vérifier que celui qui lance la commande est bien un joueur. Je vais peut-être zoomer, ça sera peut-être un peu plus simple. On va bien vérifier si la commande, enfin celui qui lance la commande est bien joueur, parce que ça pourrait être une commande système ou un bot ou n'importe quoi. On va définir, on va vérifier que les 4 paramètres sont bien existants, c'est-à-dire si on a bien le nom du fugitif, si on a bien une somme, si on a bien un matériel. Voilà, et voilà. Et si le matériel est bien un matériel et non pas le nom d'un joueur, si la somme est bien un entier, et si le fugitif est bien un nom d'un joueur. Si c'est le cas, on soustrait les objets à l'employeur, on met le bounty dans la bounty board, et on renseigne au joueur que son bounty a bien été pris en compte, et on remet justement le glowing. Le dernier, c'est lister les bounties, donc ça c'est quand même assez simple aussi. On va juste prendre l'intégralité de la board, on va lister l'ensemble des bounties et on va afficher, et le supprimer. C'est pareil que ajouter, mais dans l'autre sens. On va récupérer l'index du bounty, donc c'est celui que, voilà, pour répondre à Louis en passant, si tu fais bounty RM, voilà, et là il faut mettre un index, d'accord, c'est bien marqué bounty number dans la commande d'aide. Donc voilà, c'est l'index. Donc tu verras après le hashtag, tu vas avoir un numéro, donc c'est bien celui-là qu'il faut renseigner. Donc voilà, on va vérifier que celui qui demande à supprimer la commande, c'est bien le joueur lui-même. On va vérifier que l'index existe, d'accord. Si c'est le cas, on supprime enfin, on vérifie que celui qui demande la suppression est bien le propriétaire de la commande. Si c'est le cas, on la supprime et on dit à tout le monde que la bounty a été supprimée, et on rafraîchit le glowing, et on rembourse celui qui a demandé à supprimer le bounty. Si c'est pas le cas, on lui dit que c'est pas le propriétaire, et ainsi de suite. Donc après c'est assez simple, hein. Il y a 2-3 méthodes pour justement consommer l'item, c'est-à-dire payer le bounty en avance et justement récompenser le joueur. Donc voilà, c'est quand même assez simple. Voilà, donc vous avez déjà tout, vous avez tous les éléments pour faire plus ou moins un plugin de base. Après, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait config, donc config je l'utilise absolument pas. Donc voilà. Et puis voilà, et donc grosso modo on a déjà fait le tour plus ou moins de ce plugin. Donc mine de rien, il n'y a pas grand chose, hein, mais il y a quand même plusieurs heures de travail, hein. On a fait déjà 2 lives dessus. Après en live je suis beaucoup moins productif, bien entendu, parce qu'il faut animer un live, même si on n'est pas nombreux, il faut quand même l'animer. Et il faut aussi qu'on s'appelle. Et il faut prendre du recul, et je sais qu'avec Vegeta, on a passé énormément de temps à essayer de débugger ça, trouver des solutions, et voilà, ça n'a pas été si simple de mettre ça en place. Donc ouais, en tout, je pense que, grosso modo, ouais, il y a une petite vingtaine d'heures de travail sur juste ce plugin-là. Alors bien entendu, ça paraît pas comme ça, mais oui, grosso modo, entre les tests... tests compris, l'écriture, la remise en question, tout ça. Oui, je pense qu'il y a bien une bonne vingtaine d'heures, ouais. Je pense qu'il faudrait jouer avec Vegeta, mais... Donc là, je vais juste supprimer les derniers packages qui servent à rien. Donc là, c'est bon, on a tout. Là, on a tout. Je vais... L, ça c'est bon, tout a été cleané. Voilà, le code est formaté aussi. Voilà.
Là, il n'y a rien. Ça sert à rien, donc je vais le laisser au cas où ça pourra servir à ceux qui le veulent. Ça, je vais me déconnecter, il n'y en a plus besoin. Alors, ça, on s'en fout. C'est celui-là. Git status. Alors, git add src, c'est tout ce qu'on va avoir besoin. Git commit end of plugin. Git push. Donc voilà, pour ceux qui le veulent, bon c'est con parce que le plugin porte pas forcément le nom de ce qui devrait être. Bon ça fait chier, parce qu'entre temps on a changé, mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez retrouver, bon, si c'est pour de la VOD ou pas, vous avez directement le lien dans la description. Sinon vous pouvez, enfin vous le voyez là, au pire je le mettrai dans le chat. Si ça intéresse des gens, alors, pour les gens, allez hop, GitHub. Si vous voulez pas vous emmerder, vous tapez github.antonicagros.fr et vous devrez directement tomber sur mon profil. Et voilà, et à la base, ouais, il va falloir faire un readme, donc il y a peut-être que ça à finir. Le readme, on verra ça plus tard. C'est pas forcément le plus important dans l'immédiat. On va marquer Bounty Board for Minecraft. Bounty Board for Minecraft, ça on s'en fout. Save, y a pas de... ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Il faudra juste que je fasse le readme, comme ça au moins ça sera réglé. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez directement follow le projet, le fork, le modifier à votre sauce. Vous avez déjà tout qui marche, vous avez juste à le compiler. Donc je vous ferai la doc à l'avenir. La doc, j'essaierai de la faire dans la semaine. On va pas se faire chier à faire ça maintenant, c'est assez chiant et voilà. Sachant qu'il n'y a pas 50 000 trucs, je crois qu'il y a Maven, il faut faire MVN install et MVN compile. Et c'est tout, à la base ça devrait être bon. Vous allez avoir un Twitch, enfin vous allez avoir un point jar qui va apparaître dans Target. Bon là il n'y est pas, mais vous allez avoir un jar qui va apparaître dans votre projet. Et vous avez juste à l'installer sur votre serveur Spygot qui sera dans le dossier plugin directement à la racine. Et voilà, et tout devrait rouler navette. Donc c'est quand même assez simple à mettre en place. Et voilà, donc j'essaierai de mettre même peut-être les deux VOD concernant ce plugin en description, enfin dans le readme, comme ça au moins vous aurez les vidéos rattachées à ce projet. Et je pense qu'on aura fait déjà le tour de tout ça. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce truc et maintenant je vais attendre la suggestion de Louis sur le prochain sujet de live. Qu'est-ce que tu veux voir en particulier? Est-ce que tu veux revoir du Symfony, tu veux voir du Python? On a du MongoDB, on peut faire du RabbitMQ, on peut faire du Rancher, on peut faire du Kubernetes, on peut faire des tas de choses, enfin juste... à toi de me donner le sujet que tu souhaites voir. Alors en attendant, je vais couper ça. Je vais peut-être allumer Minecraft. Parce que tu me disais que ça marchait pas, donc on va aller vérifier ça. Du Godot Engine, ouais, ça se pourrait, mais après, je vais pas vous mentir que je m'attendais à attirer plus de monde que ça avec du Minecraft. Et au final, autant dire que j'ai encore moins d'audience qu'avant. Donc je comprends bien que ma communauté, ma petite communauté, soit pas des experts Minecraft ou soit intéressés par ça. Mais bon voilà, après, je vais pas vous mentir, c'est que si ça continue plus ou moins comme ça, où on se retrouve 3 ou 4, il y a de fortes chances que j'arrête de streamer, parce que c'est beaucoup trop de temps, beaucoup trop de travail investi pour pas grand chose au final. Alors moi je vous adore tous, c'est sûr, maintenant ça me prend beaucoup de temps aussi. Donc à choisir, je préfère me reposer que perdre mon temps en fait. Alors par Dark Lewis, non, si tu faisais Bounty RM0, ça aurait dû marcher Dark Lewis. Je sais même pas si t'es encore là.
Ah merde. Ah. Bon, apparemment, il a réussi à l'enlever, mais je sais pas. Bon, bref. Oui, oui, c'est l'index. Sinon, ça supprimerait tous les bounties à un nom donné. Enfin, moi, enfin, j'ai fait le choix de directement. Bon, alors, du coup, je sais pas où vous avez mis, mais. Du coup, t'es où là? Comment je rentre chez moi là? Si je veux pas passer 6 heures. À retrouver ma... Ah, là, je vois des maisons, c'est que ça doit être là qu'on est, non? Ah oui, t'es juste en bas de chez Madrex, non? Ah non. Ah non, Madrex, il est là-bas, non, je crois. Donc voilà, donc si Louis, t'as une idée de live, c'est le moment. Moi, je préfère mon métro. Moi, je fais mon métro. T'as bien raison. T'as bien raison, on va pas qu'à. Donc on verra après, c'est pareil, si on fait plus de Minecraft, parce qu'il y a de fortes chances qu'on en fasse plus, sauf si Louis décide de refaire un autre plugin. Bon, on verra combien de temps le serveur restera en vie, parce que c'est pareil, la journée, déjà en live on est 3, bon, la semaine, je crois que je lui tourne quasiment pour rien, à part moi et mon frère, où vite fait on y joue, mais sinon c'est pas non plus la folie. Donc bon, si je peux économiser les ressources pour mes serveurs de prod, enfin pour ma prod directement, ça pourrait être cool. Oui, et oui, après il y a le changement du jeu, du coup, donc je sais pas ce qu'on fera en jeu, c'est pareil, je m'attendais à avoir plus de monde en jeu, tout le monde, j'avais laissé le choix aux gens de me dire qu'est-ce que vous préférez le jeu la semaine et tout. Et au final, ben, on se retrouve pas très nombreux, enfin, après je comprends que chacun a sa vie. Plus de live gaming sans préparation. Bah, il n'y a jamais de préparation hein, dans le gaming, hein, donc au moins c'est vite fait. Mais voilà, après à voir si vous voulez, ce que vous voulez en jeu. Donc, bah, tu sais quoi, bah, c'est qui le deuxième? Bah, Wapaka, t'as le droit de choisir un jeu. Enfin, après un jeu, tout dépend le jeu aussi que vous allez voir. Enfin, déjà, on va voir la réponse de Louis. Alors, pour Louis, pour le Bontu, cela est dit, moi j'aimerais bien tout ce qui est gestion des erreurs sur Symfony 404. IDs manquants dans les adresses de formulaire. Après, faut voir si ça intéresse les autres. Moi, ça me dérange pas de faire du Symfony. Après, bon, c'est très spécifique ce que tu demandes, mais ouais, pourquoi pas. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Si vous voulez refaire du Symfony, on en refait un. La gestion des erreurs, on pourrait le faire sur le site de voyage qu'on avait fait la dernière fois. Mais après, ça va faire office que d'un live, hein, je pense. Autant que les lives de gaming, je m'en fous, je peux y aller à l'arrache parce que de toute façon, on s'en fout un peu. C'est pas le but de la chaîne. Après, les trucs de dev, je vais essayer quand même un minimum de les préparer. Donc la gestion des erreurs, après si j'ai bien compris, c'est que tu veux customiser la page de templates, Louis, c'est ça? C'est que tu veux customiser la page 404, 403 et ainsi de suite, ou c'est juste la gestion des erreurs? J'essaye de comprendre en soi, parce que c'est une question très spécifique et du coup, à mon avis, ça va se répondre en moins d'une heure, hein, je vais pas te mentir. Que ce soit la customisation ou même la gestion. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. Après, ce qu'on peut faire, c'est si vous avez d'autres questions que vous voulez voir en rapport avec Symfony, c'est peut-être le moment de me poser la question ou me... Et comme ça, on fait tout d'un coup, en fait. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Maintenant... Là, je vois que tu me parles d'ID manquant, les trucs comme ça. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Donc voilà. Donc essayez de me faire savoir ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai Wapaka, Dark, là, tout le monde, Blindman, enfin, tout le monde, hein, n'hésitez pas. Même si quelqu'un n'est pas follow et que ça intéresse Symfony ou quoi que ce soit, alors ouais, c'est sûr, on parle de Minecraft et là, tu me parles de Symfony. Peut-être c'est pas ce que c'est sûr. Mais si en tout cas... Si t'es un dev et que tu sais ce que c'est, n'hésite pas à savoir. Ou même, je sais pas, du Python ou n'importe quoi, je m'en fous. Et savoir le jeu. Alors en jeu, qu'est-ce que j'ai? En jeu, moi ça me ferait chier un peu sur la Switch parce que je sais que pendant que moi je stream, ma femme elle joue.
Mais bon, après, si ça vous intéresse, j'ai le dernier Zelda là qui est sorti il y a 2 jours. Ou le vendredi. Bon, je l'ai toujours pas essayé. Donc voilà, j'ai ça. Après, je peux en acheter un s'il faut. Hein. S'il faut. Qu'est-ce que j'ai? Après, j'ai toute la bibliothèque Steam. Si c'est pas un jeu de ouf. Après, il faut que ce soit un jeu qui me plaise. Après, j'ai peut-être une idée de jeu. Donc, on verra. Ça sera un jeu assez farfelu. Je suis pas sûr qu'il va vous. Enfin, je suis pas sûr qu'il sera oufissime en graphisme. Parce qu'en plus, il est en allemand. Et mais c'est un jeu terrible que je jouais quand j'étais plus jeune, voilà, qui permet d'apprendre la physique, l'électronique, tout ça, et c'est un très bon jeu, et je pense que c'est quand même un esprit très scientifique, et je pense que quand t'es dev, t'as forcément cet esprit-là. Donc si ça intéresse, je pourrais peut-être provisoirement jouer sur ce jeu, sachant qu'il y a, ouais, il y a quelques heures de game, donc ça pourrait être cool. Et qui sait, peut-être ça vous fera connaître un autre jeu. Donc j'attends vos suggestions, j'attends que vous interagissiez avec moi sur le live, parce que si vous le faites pas, on restera sur un sujet symphonie, par exemple. Pour une entité, j'ai une route de type nanana. Comment gérer si un gars met une URL / patient? Ok. Bah ça serait bien du coup que tu m'envoies un message, Louis, sur... ou tu me le tweets à la limite, j'en sais rien. Tweet, l'avantage c'est que du coup c'est visible et que peut-être d'autres gens vont voir ton message et peut-être faire venir des gens. Sinon... genre sur Minecraft, on peut faire du clustering. Comment ça, du clustering? Je comprends pas ta question, je code le soir. Ouais, alors Louis, ouais, tu essayes de me faire un truc assez détaillé avec des exemples que je puisse comprendre. Pas que je fasse fausse route, parce que si on fait un live et qu'au final ça répond pas à ta question, ça te fait... Enfin, tu perds ton temps, je perds mon temps, donc passe du temps à bien rédiger ta question, enfin à expliquer ton problème, et moi j'aviserai pour essayer d'y répondre au mieux. Et après, moi j'ai une question, genre sur Minecraft, on peut faire du clustering, je comprends pas ta question, je suis désolé. Je comprends le clustering, mais je sais ce que c'est, j'en fais un MongoDB en ce moment. Maintenant, comme ça, je vois pas dans Minecraft où est le clustering. Ah, plusieurs serveurs en un seul. Si ça intéresse des gens, pourquoi pas, mais j'ai un peu peur que ma communauté... Enfin, je pensais attirer plus de gens en faisant du Minecraft, même des plugins Minecraft. Je me rends compte que c'est pas forcément vrai. Ouais, pourquoi pas. Enfin, si ça peut t'aider, ouais, mais après, j'ai pas envie forcément de faire un live et que le principal intéressé soit pas là. Combien de fois j'ai fait des lives, voilà, je cite Madriax, on sait jamais si vous la VOD. Voilà, il m'a dit, ouais, on va faire... je fais le bounty board de mon côté, comme ça, au prochain live, tu pourras présenter mon code. Ouais, ça fait 3 semaines qu'il est pas revenu. Donc bon, voilà, c'est cool, hein. Mais du coup, tu te retrouves à un peu miser, enfin, à tout mettre tes œufs dans le même panier, et du coup, tu te retrouves un peu, c'était juste... Moi, ça me fait un peu de peine, parce que du coup, je compte beaucoup sur la communauté, ce que j'ai envie de te dire, s'il y a des jours où je stream, il y a personne... j'éteins direct le live, tu vois, et du coup, c'est con, mais ça pèse, quoi, tu vois. T'as Bungie comme... C'est pour ça que je propose pas de sujet, je sais pas si je pourrais assister au live. Ah bon, moi je préfère une honnêteté comme Blyman que me dire fais ci, fais ça, et puis le mec il est pas là, quoi. Enfin, je veux dire... Si c'est pour faire ça, après j'ai envie de dire, si vraiment... Moi j'ai bien envie de faire du Symfony, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Là pour le coup c'est vrai que moi je travaille beaucoup en Python en ce moment. Donc je fais Python avec Celery, donc c'est pour faire du parallélisme, qui n'est pas une religion, hein, au cas où, qui est justement mettre plusieurs instances d'un programme au sein d'une même machine. Donc ça peut être très intéressant, le parallélisme. Après, c'est très haut level. Hein,
c'est très haut level. Enfin, je veux dire, si... j'ai aucun doute sur la plupart de vous allez comprendre maintenant. Vous êtes quand même là pour quand même passer un bon moment. Je veux dire, vous voulez voir du dev, mais vous voulez pas non plus vous croquer trop la tête. Alors, si j'ai bien compris de ma communauté, hein, vous êtes passionné de dev. Maintenant, si je commençais à attaquer un live Docker maintenant, ça vous ferait quand même... Vous serez excité, hein, c'est sûr, mais ça vous ferait quand même un peu chier. Parce que vous serez peut-être pas opérationnel ou quoi que ce soit pour ce genre de sujet. Et vous voulez quand même que les lives restent assez... Pas faciles, mais en tout cas que ça reste du plaisir. Et si ça peut répondre à une question facile, ça va. Mais le but n'étant pas d'apprendre non plus de ouf de trucs from scratch. Il faut quand même que vous maîtrisiez un peu le sujet. D'accord ? Et même pour moi, c'est pour que j'ai aussi des questions aussi intéressantes. Parce que si je commence à attaquer Kubernetes là aujourd'hui et personne n'en fait, autant vous dire que je pense pas que j'aurai grand monde, quoi. Et qu'en plus, surtout si vous en sentez pas la nécessité, voilà, ça va être compliqué. Donc voilà, donc tout ça pour dire que en anglais, ça pourrait donner quoi? Que je cherche à installer Docker sur... Alors, VSL, j'imagine que c'est Windows Server, je sais pas quoi. Mais je sais pas si c'est possible. Symfony, je connais pas. Alors, Symfony, c'est un framework PHP. Donc, c'est purement pour faire du web. Après, si tu codes le soir, je sais pas si t'en as parlé de... J'ai peut-être dû rater le message, t'as pas dû me taguer, désolé. J'ai pas dû voir sur quoi tu codais, je suis désolé, je code le soir. Mais dans mon avis, si t'es là, c'est que tu dois faire du Java et coder peut-être pour Minecraft, j'imagine. Mais voilà, Symfony, c'est un framework PHP et voilà, c'est un des frameworks les plus tendance en ce moment. Et qui est très prometteur, sachant que si tu cherches du boulot en dev, c'est quand même un des frameworks qui paye le plus en France, en tout cas. En anglais, ça pourrait donner quoi? Je ne comprends pas non plus ta question. Je cherche à installer Docker. Ah non, tu essayes d'installer Docker sur Windows? Bah tu as... Je sais pas, il faut aller sur la doc de Docker. Tu dois avoir directement tous les exécutables pour l'installer par toi-même. Après, je suis pas un pro Windows malheureusement et j'ai envie de te dire, je te conseille pas d'utiliser Windows. Après, malheureusement, si, enfin, je veux dire, voilà, c'est si tu choisis de prendre une spécificité, il faut que tu en assumes les conséquences aussi. Voilà, c'est ça le truc. Mais je t'ai dit, sur la doc de Docker, à mon avis, tu as tout ce qu'il te faut pour installer Docker sur Windows. Je fais du PHP, mais les frameworks, j'aime pas trop. Alors, t'as le droit de penser... Enfin, t'as le droit de ne pas aimer, bien entendu. Maintenant, si je sais pas si t'es développeur ou quoi, il me semble pas. Tu disais que tu codes le soir, mais que... Mais je sais pas, je sais même pas si t'es freelance ou quoi, mais en tout cas, travailler avec un framework, c'est le meilleur moyen de pouvoir travailler en équipe, déjà. Parce que même si tu fais ton propre framework dans ton salon, enfin voilà... former une personne, c'est ce qui coûte le plus cher à une entreprise. Et si tu trouves directement des gens qui savent utiliser tel framework, alors ouais, c'est peut-être un peu plus verbeux, peut-être un peu plus contraignant, peut-être un peu moins rapide dans certaines conditions. Et encore que, je veux dire, le fait d'utiliser un framework, ça va te garantir la sécurité, les best practices, le travail en équipe, l'évolutif. Parce que, enfin, je sais pas, aujourd'hui, tu as fait ton framework sur PHP 4, ou j'en sais rien, tu as dit 23 ans, donc tu peut-être pas connu. T'as PHP 4, donc PHP 4, il n'y a pas d'objet, je sais même pas si tu utilises l'objet. On va dire les traits, tu vois, alors, désolé pour la prononciation, je sais même pas, j'ai jamais su le dire en anglais non plus, donc les traits, les traits en français, les traits qui sont arrivés en PHP 7, si je dis pas de bêtises. Qui sont maintenant hyper utilisés et hyper pratiques.
Si ton framework n'était pas prêt à ça, enfin ton framework maison n'était pas prêt à ça, comment tu restes dans l'inertie de ton framework monolithique, tout ça, alors que tu aurais juste à faire upgrade ton framework. Alors oui, il va falloir peut-être rechanger du code, des trucs comme ça, mais au final, si le framework est bien fait, t'as très peu à changer et au final, tu te retrouves à utiliser la dernière technologie pour pas grand chose au final, sans forcément repartir sur une phase de R&D, de redéveloppement d'un framework et trucs comme ça. Donc, moi je comprends ceux qui veulent utiliser un framework maison, mais j'ai envie de te dire, ça marchait il y a peut-être 10 ans de ça. Maintenant, tu peux plus jouer. Enfin, si en tant que développeur de métier, c'est difficile de faire ça. Et j'ai envie de te dire, moi je suis freelance depuis 10 ans, ouais, un peu plus de 10 ans maintenant. Je suis tombé sur des tas de projets avec des frameworks maison. Et ben, je te garantis que les mecs, ils se mordent, excusez-moi du terme, ils se mordent les couilles d'avoir fait ce choix-là. Parce que pour trouver des développeurs ou des mecs assez maso pour passer 40 heures à essayer de savoir comment ça marche, parce que les développeurs se sont barrés et c'est impossible de maintenir et que le mec, il a misé tout son business dessus, hein, qu'il est incapable de trouver un développeur suffisamment courageux pour le faire. Et encore, c'est s'il est courageux, parce qu'après, imagine 40 heures. Moi, je prends entre 50 et 70 euros et 75 euros de l'heure. D'accord? 40 heures. Fais le calcul combien ça va te coûter juste pour changer un formulaire tout pourri. Parce qu'il y aura 40 heures d'apprentissage. Donc voilà, tu vois, c'est bien. C'est bien de ne pas utiliser de framework. Maintenant, si tu veux vraiment trouver du boulot dans ton métier, enfin dans le métier, je sais pas si t'aimes ça ou quoi, mais tu peux continuer comme ça. Tu trouveras du travail, c'est sûr. Maintenant, je pense que tu créeras... M'en voudras pas. Enfin, m'en veux pas de mon honnêteté, mais je pense que tu créeras plus de problèmes que tu vas en résoudre. À la fois pour toi et pour tes clients. Voilà. En toute honnêteté. M'en veux pas, je sais qu'on se connaît pas suffisamment non plus, mais... Voilà, c'est pas... C'est pas du tout méchant, hein. Comme je te dis ça, au contraire, j'essaye de te dire, je comprends ton truc, moi aussi, je voulais tout faire par moi-même, et des trucs comme ça, maintenant j'ai très vite compris que t'es dans un monde qui va très vite. Et si tu veux te faire ton yaourt toi-même, il va falloir passer... Enfin, je veux dire, tu peux aussi faire... ok, je vais plus acheter de yaourt Danone, je vais faire mes yaourts moi-même. Ouais, sauf qu'acheter des yaourts, ça va te prendre 3 minutes. Les faire toi-même, il va te falloir plusieurs jours. Donc ouais, à toi de savoir. Et puis en plus, tu risques peut-être de mal le conserver, tu vas te choper la chiasse, c'est tout le merdier. Donc voilà, enfin... Voilà, c'est... Oui, je comprends, c'est cool intellectuellement de dire « Ah ouais, je fais mon propre yaourt, je sais comment c'est fait. » Sauf que c'est bien pour ta culture générale. C'est pas bien pour de la prod. Voilà, c'est mon avis. Après, désolé si je suis un peu chiant. J'ai déjà installé Docker sur une machine. Voilà. Ok, bon, ben, bon courage alors, hein, Blindman. Et n'hésite pas à me le faire savoir. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'il y a? Wapaka, il m'a parlé de Godot Engine. On avait fait un jeu. Quoique, je pourrais le lancer rapidement, je pense, hein, le jeu. Alors, on avait. Ah, je vais y arriver. C'était quoi le nom du projet? C'était One Fight, un truc comme ça. One Fight. LSAL. Python App. On avait fait... Non, c'était pas ça. Python 3. Voilà. Alors bon, c'était pas encore abouti, mais voilà, on avait fait... Je sais plus comment on tapait, mais... Ouais, voilà. Bon, on pouvait taper que dans un sens, ouais. Mais ouais, on avait justement géré les collisions et tout, mais voilà. Moi, pourquoi je suis démotivé, c'est que arcade, c'est sympa. D'accord, on avait utilisé ça. Arcade, c'est sympa, mais regardez, là, c'est le mec, il marche, donc déjà, on voit quand même que ça freeze. Alors, je sais que mon PC, il est pas ouf en stream, hein, d'ailleurs, il est en cours de changement. Il est pas ouf, mais vous allez voir comment ça lag. Regardez, on dirait qu'il marche dans de la colle. On dirait qu'il est dans la Netherrack, je sais pas comment on dit. Tu sais, on dirait qu'il est dans la colle quand il... Et en fait, on voit vraiment la chute de FPS dès qu'il y a un impact et dès qu'on rafraîchit souvent. Et le truc, c'est faire un jeu de combat à 3 FPS, c'est pas un jeu de combat, c'est faire un jeu de dames, fais un jeu d'échecs, fais ce que tu veux, mais c'est pas... Fais pas un jeu de combat, quoi. Là, regardez, on voit clairement que le mec, il pédale dans la mousse. Et en fait, on voit qu'à chaque fois que le timer rafraîchit là-haut, il y a une espèce de micro-lag. Donc voilà, c'est pour ça que... Dans la Soul Sand, ouais, voilà.
Donc voilà, clairement, c'est pour ça que ça me fait chier ce plugin, il est simple, enfin cette librairie elle est sympa, mais pour un jeu qui demande autant de réactivité qu'un jeu de combat, c'est un très mauvais choix technique. Après je m'y attendais, je vous avais laissé le choix entre Godot, Arcade, et il y avait un autre. Je me rappelle plus du tweet qu'on avait, Alors attendez, je vais peut-être le retrouver. Pour ceux qui veulent déjà prendre ce projet-là, vous l'avez directement sur mon GitHub, il s'appelle OneFight. Téléchargez-le, ça s'installe assez rapidement. Je crois que la doc est faite. Alors, je vais aller sur Twitter. Tu vois, enfin c'est con, mais juste le fait que je parle, j'ai plus de viewers que le fait que je stream du Minecraft. C'est un truc de ouf. Juste le fait de parler dev, des fois je me dis je devrais me mettre juste en chatting et... Tu as mis à jour le Git? Quel Git OneFight, il me semble, ouais. Non, je ne suis pas développeur de métier, mais je suis dans un niveau où je suis fatigué d'apprendre comment marche un framework, prend plus de temps que nativement. Je fais plus vite. Ouais, non, mais je comprends que tu vas y faire plus vite. Après, c'est toujours pareil. C'est aujourd'hui ton projet. Je sais pas si tu travailles pour des clients ou pas, hein, bien entendu. Mais peut-être c'est plus rentable pour toi, mais pour ton client c'est pas rentable. Et après j'ai envie de te dire, tes clients peut-être tu t'en bats clairement les couilles. Enfin je veux dire c'est normal aussi. On est dans un monde où si tu ne marches pas, tu crèves et du coup si tu essayes d'être trop conciliant avec tes clients, tu vas te faire bouffer et tu gagneras absolument rien. Hein. Aucun argent. Hein. Mais à la fois, si demain tu as un gros projet, ou je sais pas, tu as un gros client, le mec il est prêt à foutre 30 000 euros sur la table et il te dit ok, je veux que tu me fasses mon projet, je sais pas, Le Bon Coin. Enfin, t'as un mec qui te dit je veux refaire Le Bon Coin, mais pour les cartes à puce. Enfin, je dis une connerie. Hein. Enfin, pour les plantes, d'accord? Bah, il faut que tu te fasses un projet de plusieurs mois en raw PHP. Oui, ça marche. Ah oui, ça marchera clairement. Maintenant, si tu as besoin d'aide, personne ne voudra te suivre, ou il faudra quelqu'un qui voudra réapprendre tout depuis le début. Et en cas de problème, ou si tu te barres ou quoi que ce soit, il faut... Enfin voilà, ça va être l'enfer. Et puis au niveau même des erreurs, enfin j'imagine... si tu utilises vraiment rien, ça veut dire que tu utilises même pas Doctrine ou quoi que ce soit. Aucune librairie, ça veut dire que les injonctions SQL, tu passes, à mon avis, t'es à coup sûr dedans. Les attaques XSS, t'es à coup sûr dedans. Enfin... ouais. Enfin, c'est con, mais... Après, les clients, ils savent pas la plupart du temps ce genre de truc, hein, c'est sûr. Hein. Mais moi, en tant que professionnel, si je vois ça, j'aurais la haine. Hein. De savoir que bah, t'as fait ça sans framework. Enfin, et du coup, que je suis tanké à me faire hacker tous les 3 jours, quoi. Yo Loki, ça va bien? Ton jeu, la dernière fois, j'avais regardé, il me semblait qu'il ne l'était pas. Ah bah vas-y, on va regarder. Donc ouais, la dernière fois, quel moteur de jeu? On avait Phaser, qui est un plugin JavaScript, mais bon, c'est pareil, moi je voulais pas forcément un truc web. Même si ma communauté, c'est vraiment beaucoup de web. On va avoir Arcade, Python et Godot. Moi, mon coup de cœur, c'était Godot quand même, parce que c'était quand même celui qui est ultra prometteur. Il est natif C++ pour Linux, Java, enfin Linux, Windows et Mac. Alors, il est beaucoup plus lourd, très compliqué à maîtriser et tout. Il y a encore, j'ai envie de te dire, j'ai de la chance maintenant, il y a Wapaka qui a quand même pris de l'avance et je suis sûr qu'il sera en mesure de me pistonner un peu si on devait le faire. Mais je m'attendais que Python, enfin que Arcade allait très peu suivre parce que Python c'est sympa, vraiment c'est très très bien, c'est très performant pour des mathématiques. Mais une boucle en Python c'est ce qui est le plus chronophage. Et dis-toi qu'un rafraîchissement d'image, il faut pas se leurrer. Hein. Je sais pas si vous savez comment marche un écran. Hein. Mais grosso modo, pour vous, c'est un espèce de flux continu, mais c'est plein d'images qui est rafraîchi 25 fois, 30 fois, 60 fois selon votre écran. Donc, je veux dire, 60 FPS, ça veut dire 60 frames par seconde. Ça veut dire il y a 60 images qui apparaissent devant vos yeux à la seconde. Donc, c'est exactement pareil pour un programme. Arcade, du coup, pour faire justement un jeu, il va falloir, si tu veux qu'il soit fluide, afficher X fois le nombre d'images par seconde.
Et je m'attendais bien que Arcade allait foirer à ce niveau-là. Donc pour un jeu à la Mario, des trucs comme ça, c'est pas non plus dérangeant. Mais pour un jeu de combat où si t'as des chutes de FPS, ça devient très compliqué, quoi. En tout cas, ouais, voilà. Donc c'était... bon, bref. On verra. Mais je pense que si ça intéresse des gens, on va essayer de porter le jeu en Godot. Mais encore, c'est pareil. Je veux dire, même quand on faisait le jeu en Python, on n'avait pas une audience de fou. Et moi, c'est con, mais je m'en fous des subs, je m'en fous des followers. Moi, ce qui compte, c'est qu'il y ait quand même des gens qui viennent et que... Mon seul plaisir, grosso modo, c'est en plus de voir ceux qui viennent régulièrement. Ceux qui viennent régulièrement, c'est de voir aussi des nouvelles têtes, comme je code ce soir, alors même si on a des divergences d'opinion, enfin je veux dire, je suis hyper tolérant, je m'en fous, si t'es heureux comme ça, je code le soir, je change rien, tu vois, c'est tout ce qui compte. Et voilà, moi c'est rencontrer de nouvelles personnes et de nouvelles gens sur le live. Maintenant, si je me retrouve toujours avec les habitués, on est 4 ou 5, et au final, bah, vous, je pourrais streamer... Enfin, les habitués, je sais très bien que je pourrais vous streamer n'importe quoi. Je veux dire, Loki, il me connaît depuis... C'est mon premier follower, je crois. S'il y avait un classement, ce serait sûrement lui le premier, quoi. Et je pourrais streamer n'importe quoi, il serait... Enfin, voilà, au final, c'est plus... je vois ça plus, je tiens un bar, tu vois. C'est le PMU que j'ai. Alors, m'en voudrais pas parce que vous avez pas le meilleur rôle, mais moi, je tiens un bar, tu vois, le bar qui marche pas, tu sais, le bar PMU. C'est-à-dire, j'ai toujours la même bande de poivrons qui est là pour juste discuter entre eux, qui est là pour passer du bon temps ensemble, qui est là pour consommer le petit pastis, la petite bière, les trucs comme ça, tu vois. Mais au final... Mon bar, ils en ont rien à branler, et ce que je pense, ils en ont rien à branler, tout ça, ils en ont rien à branler. Enfin, je pense que ça s'entend, que j'ai le sourire quand même s'il n'y a pas la caméra. Mais voilà, et au final, si j'ai que que les habitués qui sont là, et qu'en plus je me fais chier, entre guillemets, à faire des technos que je maîtrise pas, ou des sujets qui m'apportent pas, parce que Arcade, j'en ai absolument rien à cirer. Je fais des sites web, je vais faire des applications, je fais pas de jeux vidéo, donc être co-développeur de jeux vidéo, c'est un métier. Si je m'emmerde, grosso modo, à faire des lives jeux, développement de jeux et tout, c'est pour avoir plus de gens, avoir d'autres gens, enfin, et essayer de construire une grosse communauté de gens intéressés et intéressants. Et si je vois que j'ai toujours la même équipe qui en a absolument rien à branler de ce que je fais au final... Bon, ben pourquoi je me donne autant de mal? Je pourrais juste allumer le stream, faire n'importe quoi, et voilà, ça serait pareil, quoi. Si tu proposes d'abord, je dis pas non. Après, j'ai pas ton niveau, toi t'es un pro, moi je suis juste un mec qui code dans son coin. Non, mais je sais, mais c'est justement, rien ne t'empêche de devenir un pro si tu le désires. Je comprends très bien, je code le soir, je suis passé par là aussi, et voilà, après, fais ce qui t'amuse. Fais éclate-toi. Et moi, je suis content de voir des gens qui s'amusent en dev, enfin en faisant des applications, que des gens qui s'éclatent, alors désolé s'il y en a, mais qui s'éclatent à perdre du pognon sur Parion Foot ou des trucs comme ça, tu vois. Alors bon, je veux dire c'est con, mais apprendre à dev, oui je dis dev, ça peut être les échecs, ça peut être la lecture, ça peut être n'importe quoi, un truc un peu plus enrichissant, tu vois. Perdre ton temps devant les anges de la télé ou des trucs comme ça... C'est pas très... Alors, du coup... Alors, j'ai Wapaka qui me dit, la semaine, je regarde Binogur qui fait du Godot. Ouais, moi aussi, je regarde, mais après, le soir, c'est compliqué avec le petit. Ben voilà, je suis papa, enfin, je pense que les habitués, vous le savez déjà depuis longtemps. Je suis papa depuis quelques mois maintenant, et ma vie a beaucoup changé, comme vous pouvez l'imaginer, et j'ai plus le temps de regarder des lives, même des vidéos YouTube. Je suis obligé de regarder des trucs abrutissants parce que la semaine je bosse et j'ai plus le temps j'ai plus le temps de regarder des choses plus longues en fait. Je regarde Binogur des fois, mais je crois qu'il est canadien, donc lui c'est vraiment le soir. Ça serait la journée, je trouverais le temps, mais là... Et puis, après, c'est toujours pareil, moi, tu sais, c'est comme toi, on va pas casser ton métier. Quand je suis un de dev en Python à côté, j'ai pas forcément le réflexe de faire ça, et c'est con, mais moi, je dev tout le temps. Vraiment, je dev tout le temps. C'était quand encore...
Ouais, bah regardez, j'ai fait le serveur Minecraft en Docker, tu vois. Enfin, je veux dire, je fais toujours quelque chose à faire, hein. On fait du cosepad editing. Ouais, ça fait 22 heures chez moi. Ouais, voilà, 22 heures chez toi, et lui, il attaque, il est 13 heures ou 8 heures, j'en sais rien. Et moi, ça fait 21 heures, 22 heures aussi, selon si je le chope d'entrée de jeu. Mais voilà, enfin, il est super bien, Binaugure. Mais après, il est trop dans son jeu, moi, c'est pas forcément ce que je voudrais. Enfin, c'est pas généraliste pour le coup, et donc voilà, enfin. J'ai pas assez regardé non plus pour avoir un avis, pour être honnête. Donc voilà, donc grosso modo, ce qu'il y a en jeu pour moi, j'ai pas de jeu, je vais essayer de faire. Je vais essayer de faire. Je sais pas, je vais essayer de changer de jeu parce que Minecraft ça me gave un peu. Je voudrais aussi remettre ma tête. Même si je suis. Après le problème. Non, mais en fait, je mettrai pas ma tête parce que bon, vous le savez pas, mon bureau a changé. Avant, il y avait la frise Mario, je sais pas si vous vous rappelez. Il y avait la frise Mario et tout dans la chambre maintenant, qui est la chambre du petit, qui n'est plus mon bureau. Et du coup, j'ai pas forcément envie que vous voyez ma chambre actuelle. Enfin, surtout qu'il y a un lit et tout, c'est un peu malsain. En plus, si vous voyez ça, ça fait un peu, ça fait un peu bizarre. J'ai pas de fond vert et j'ai pas forcément la place d'en mettre un. Donc non, en fait, il y aura toujours pas de caméra, ça c'est sûr. Je réfléchis à voix haute, hein. Et après, en jeu, je sais pas quoi faire. Je voudrais soit un jeu où on peut jouer ensemble, ou un jeu, je sais pas, il faudrait voir, faut voir. Soit je mets la Switch, soit je la mets pas. Soit faut que je trouve un truc pour faire le soir. Après, il faut un truc assez jouable aussi, parce que, voilà, après on pourrait faire des tas d'autres choses, hein. On pourrait faire... Là, en ce moment, ma passion, c'est jardiner. Enfin, ça fait plusieurs années maintenant, mais voilà. Je fais beaucoup de tout ce qui est repiquage, des trucs comme ça, tu vois. Parce que enfin, faire du dev, c'est bien, mais ça te sort pas, et voilà. Après, je fais aussi ma propre bière, tu vois. Donc si ça peut intéresser des gens, de savoir comment faire sa bière, des tas de trucs. Je sais pas, ou même discuter de tout et de rien. Je pourrais faire des lives où on discute. Regarde, au final, ça fait 40 minutes qu'on fait que discuter. J'ai jamais eu autant de gens depuis ce mois-ci. On est que 10, hein. Alors pour te dire à quel point, des fois, je suis pas chaud pour streamer, hein. Donc là, on est 10 et je fais que discuter, quoi. Il y a le fil d'actu Twitter, c'est tout ce qu'il y a, quoi. Et encore, il y a rien, quoi. Enfin, Sérieux, tu fais ta bière, j'en fais, ouais. Après, je fais pas ma bière spécifiquement, j'en bois plus que ce que j'en fais. Mais ouais, je suis en train d'apprendre depuis quelques mois comment faire de la bière. Et après, je suis en appartement, donc c'est un peu compliqué, mais en tout cas, je fais de la ginger beer, qui est de la bière de gingembre, et qui est assez facile à faire, et ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de technique, c'est vraiment très difficile. Mais après, c'est un truc où je peux pas le faire avec le petit. Enfin, il faudrait que je fasse ça dans la semaine quand il a la crèche et tout, enfin, c'est impossible. C'est impossible. Enfin, c'est même pas la peine, j'ai pas la place déjà dans la chambre, et puis... Bretonnier voudra jamais que je ramène la cuisinière et tout dans la chambre, va me dire va te faire foutre, barre-toi, c'est pas possible. Mais ouais, non voilà, c'est... Voilà, après jardiner, non, je jardine, et tu jardines quoi? Je jardine tout. Là, enfin, je prends surtout les plantes que tu peux faire pousser depuis chez toi, tu vois, tu peux avoir... Je vais pousser tout ce qui est... Je prends les graines dans les fruits que je consomme au quotidien, les pommes, les kiwis, pas les bananes parce que j'ai jamais réussi encore, je sais pas, les tomates, qu'est-ce qu'il y a encore, qu'est-ce que j'ai... Je prends même des fruits que je connais pas, tu vois, les kumquats, il y a les fruits fruits du dragon ou fruits du démon, je sais plus comment ça s'appelle, un peu comme dans One Piece. Mais... tout, et je plante tout, des citrons, des oranges, des raisins, je plante tout. Enfin, après, j'ai des plantes que j'achète, j'ai des lierres, je vais avoir du jasmin, j'ai des lys, enfin voilà, j'aime beaucoup les plantes, et voilà, et c'est très reposant de faire du jardinage à la maison. Et oui, j'ai déjà planté de la weed, oui, voilà. Banane ici, ça pousse tout seul, ouais, non mais d'accord, mais il faut avoir un bon climat aussi, tu vois. Mais tu fais ça sur ton balcon? Bah ouais. Dans le balcon, dans la maison, partout. Partout où j'ai de la place.
J'ai ma petite graine qui pousse, quoi. Après, c'est hyper intéressant d'avoir aussi une autre chose que le dev, parce que... Alors, je vois que je code le soir, rage, parce qu'il dit ouais, écris sur moi, parce que j'utilise pas de framework, mais lui, il fait sa bière. Moi, je fais de la bière, pas pour la... Enfin, je veux dire, toi, tu me dis je code le soir, donc apparemment, t'as pas de clients, donc oui, c'est très bien, j'ai envie de te dire, continue comme ça. Maintenant, si tu devais vendre ça à des clients, ça serait pas suffisant et ça serait risqué pour toi. Voilà, c'est tout ce que je disais. Après, si c'est juste à titre instructif, c'est très bien. Au contraire, continue comme ça, apprends d'autres langages, va au-delà de tout ça. Au contraire, je te pousserai quoi qu'il arrive. C'est juste, ne sachant pas, et tu m'as juste dit que tu avais 23 ans au final. Voilà, c'est tout, quoi. Enfin, mais oui, du coup, oui. Après, la bière, j'en fais parce qu'il n'y a aucun risque, en fait. Enfin, je veux dire, je fais pas de la bière pour la vendre ou quoi que ce soit. Je fais de la bière pour moi et en fait, c'est comme faire à manger et faire de la cuisine. Je suis fan de cuisine aussi. Et affiner une technique, c'est hyper important. Et voilà, et au final... Voilà, et puis en plus c'est con, mais t'as pas de... Si, t'as des kits tout prêts pour faire de la bière, mais elle sera jamais aussi bonne que si c'est toi qui l'as fait pour le coup, ça c'est certain. Alors qu'un framework, crois-moi, une équipe de 20... enfin, une équipe de 20... Ah, de 20 développeurs rivalisera toujours avec une équipe de un seul. Alors du coup, moi je plante des patates partout, ben, c'est très bien la patate. Hein. Bon après c'est facile à pousser, à faire pousser la patate, mais c'est très bien. C'est toujours mieux de faire pousser tes patates de ton jardin que de te faire chier à payer 5... Enfin, je sais pas, c'est pas cher les patates encore, mais bon... c'est pas pour ce que ça demande en eau ou quoi que ce soit, tu vois, c'est super cool, tu vois. Enfin, moi, je trouve ça bien, et au contraire, c'est... Je pense que si les gens... je suis pas du tout vegan, hein, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui font... ah non, moi, je suis un gros carnivore. Et puis, t'as l'inverse, c'est... ah non, il faut pas abattre les animaux. Je veux dire, on peut avoir un juste milieu, c'est juste à partir du moment où tu prends connaissance de ce que tu manges. C'est-à-dire, tu manges ton poisson, enfin, tu le prends de meilleure qualité, tu vois. Tu le prends de meilleure qualité, tu vas le payer moins cher, mais t'en manges pas tous les jours. Et puis, t'as un respect pour la bête. Que si tu t'attaques enfin, si tu te fais des nuggets tous les jours à McDonald's, ou la bête, tu l'as jamais vue. Ou tout simplement, c'est si les seules viandes et poissons et ainsi de suite que tu devais manger, c'est toi qui les avais tués. Quand j'étais plus jeune, je travaillais à la ferme. Hein. Je vous garantis que tuer une bête, c'est pas facile. Vraiment pas facile. Et voilà. Enfin, je veux dire... Enfin... voilà, il y a peut-être des alternatives entre je suis un pur carnivore et je me fais des steaks au steak, tu vois. Enfin, des sandwichs où je remplace le pain par du steak et au milieu, je mets du poisson pané. Et l'alternative vegan, je pense jusqu'à partir du moment où tu prends conscience. Enfin bref, tout ça je dérive, mais voilà, c'est juste pour dire que je suis fan de cuisine et que si les gens prenaient plus conscience de ce qu'ils mangeaient de manière générale, c'est-à-dire que quand ils prennent connaissance qu'ils mangent une tomate qu'ils n'ont pas ramassée, mais voilà, enfin, qu'ils prennent du temps plus pour prendre connaissance de ce qu'ils mangent, on serait peut-être moins emmerdé aujourd'hui. Et c'est que le début. Voilà. Donc félicitations à toi Wapakas, tu plantes tes patates, continue comme ça, je suis très fier de toi mon pote. Je code le soir, continue comme ça à travailler dur pour apprendre quelque chose qui visiblement t'épanouit juste intellectuellement et non pas professionnellement. Pareil pour Loki, je sais que Loki est dans la même situation que toi, il apprend des tas de langages et tout juste parce que ça lui plaît intellectuellement. Et ainsi de suite, et franchement c'est tout ce que je vous souhaite les mecs, c'est soyez heureux dans votre vie, faites ce qui vous plaît et vous en foutez du regard des autres. Et si demain vous avez envie de faire votre bière, ou faire vos propres cigares, votre propre fromage, si vous voulez, j'en sais rien, si vous voulez apprendre l'anglais, l'allemand, le chinois, si vous voulez faire du sport, si vous voulez, mais faites tout ce que vous voulez tant que ça vous rend heureux. Vous en branlez du regard des autres. Vraiment. Donc voilà, c'est désolé si je t'ai un peu offusqué avec mon raisonnement, mais ne sachant pas, du coup... voilà, enfin, je code le soir. Si je t'ai dit que utiliser un framework c'était mieux, je te dirais, si tu devais travailler avec moi en équipe, dans un contexte professionnel, je te dirais impérativement. Maintenant, si tu codes pour toi, tu fais des sites à la con pour toi. Et quand je dis à la con, c'est pas méchant. Hein. C'est si tu fais tes petits trucs, fais tes petits trucs, tu vois.
Voilà, donc du coup, j'en reviens quand même au sujet de live parce qu'on a pas mal digressé. Du coup, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? Après, qu'est-ce que je voulais faire en live? Donc, ouais, il y avait l'histoire du bot. Il y avait l'histoire du jeu, pardon, avec Godot. Il y avait, bon, Symfony pour Louis, apparemment, qui voudrait du Symfony. Loki, tu peux partager des sujets, parce que je sais que tu es tout le temps là, de toute façon. Si vous voulez du Minecraft, pourquoi pas. Donc voilà. Après, moi j'avais des sujets qui pourraient être intéressants, mais c'est toujours pareil, c'est hyper haut level et on aurait pu faire du MongoDB, on aurait pu faire. On aurait pu faire du Kubernetes. On aurait pu faire. On peut faire de l'intelligence artificielle. Ça peut être cool aussi. Avec de l'algorithme génétique. Comment faire une intelligence artificielle? On pourrait faire, je sais pas. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je vais peut-être lancer un tweet sur le prochain live. Essayer de voir un autre projet. Parce que le truc Minecraft c'est bien. Mais au final, j'ai pas envie de faire ça. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de monde. Au final, c'est pas le cas. Donc. Ça restera là comme ça. Je veux dire, au final, j'ai marqué Minecraft dans le titre. Enfin, plugin Minecraft. On a 8 viewers alors qu'il n'y a pas... Enfin, je veux dire, ça fait 20 minutes qu'il y a Twitter qui est dessus. Si vraiment ça intéresse. T'es fort en graphisme sinon? Absolument pas, mais je suis bon en pixel art et encore. Sur Inkscape et GIMP. Ouais, ça peut être cool, mais c'est assez chiant quand même. Enfin... Je voudrais... je sais pas, je sais pas. Krita, c'est bien aussi. Krita? Ouais, je connais pas Krita. Donc voilà, après je sais pas, s'il y a des trucs qui vous intéressent, qu'est-ce que... je sais pas, qu'est-ce qui vous plairait de voir, qu'est-ce que vous souhaiterez voir, je sais pas, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que... Je sais pas, moi je m'en fous en fait, c'est... Voilà, et après en jeu, à voir, moi j'ai à peu près un jeu en tête. Mais je pense qu'il vous plaira, même s'il est un peu vieux et bizarre, mais vraiment il est super bien. Et, et voilà, après on verra, on verra. Un peu de pixel art sur Krita, ok. Alors Krita. Digital Painting Freedom. Je ne connais absolument pas Krita, c'est pour ça que je regarde avec toi en live. Allez, Jean-Louis, là, pourquoi ça rame du fion, là? Ok. Ok. Ah, c'est un Photoshop gratuit, en fait. Oh, c'est classe, quand même. Enfin, c'est joli. Ça ressemble à Photoshop, pour le coup, ok. Ah, moi, je fais beaucoup de Photoshop parce que j'ai toujours appris dessus, hein, donc... Ok, PSD support. Oh là là. Bien, ok. Ok. Ah bah je connaissais pas, tu vois. Bah merci pour le tuyau, je code le source, que franchement, il a l'air sympa le truc en plus. Ok. Je verrai, je l'installerai à l'occasion. No limite, ok. En plus c'est gratuit et tout. Ok. Bah merci du tuyau. Ça fait l'animation aussi. D'accord, ok. Bah je regarderai ça. Ça peut être intéressant. Parce que justement, je cherche un truc pour mon nouveau générique. Krita et là égal Photoshop. Je connaissais pas vraiment. Je
connaissais pas du tout. Donc voilà, bon allez les mecs, moi en attendant, je vais essayer de encore me croquer la tête avec ce qu'on pourrait faire ensemble. J'ai envie de faire tellement de choses, mais à la fois, j'ai tellement pas envie de vous faire chier avec ça. Mais à la fois, il y a tellement de choses que je veux voir aussi. La vie, elle est trop courte pour tout voir, en fait. C'est ça qui est relou, quoi. Donc je sais pas, je sais pas. Tu en penses quoi de Sketch pour le web, Anthony, que tu es? Ouais, alors Sketch connaît... Sketch? Sketch, c'est pas un produit Photoshop, justement? Attends, c'est quoi? Je me suis inscrit à un produit Google, c'est pas celui-là? SketchUp? Ah non. Ah non, mais non, mais non, mais c'est pas du tout pour ça que j'ai entendu parler. Non, ça c'est un très très bon produit, c'est un très très bon produit, c'est grosso modo... Bon, ça me fait chier de faire de la pub pour eux, mais bon, après, c'est un bon produit. Même si c'est un produit Google et qui est over relou, mais il me semble que, si je dis pas de conneries, c'est un truc super bien parce que grosso modo, c'est un logiciel assez gratuit, enfin c'est un logiciel gratuit, justement où tu peux faire tes maquettes, parce que Sketch, pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire maquette. Tu peux faire déjà des designs assez chiadés et trucs comme ça, et à la fin tu peux exporter, directement tout le proto, toute la UI. Par exemple, tu vas dire, tu vas pouvoir vraiment tout designer, tu vas pouvoir mettre des effets, les surlignages, des trucs comme ça, les transitions, des trucs comme ça, si c'est une application iPad et tout. Et en fait, tu vas pouvoir exporter ça en Swift. Alors Swift, pour ceux qui connaissent pas, c'est le langage natif de Apple. Tu vas avoir du React natif, tu vas avoir du React.js, tu vas avoir... Enfin, c'est... Et pour le coup, d'après ce que j'ai entendu parler, le code est pas du tout dégueu. Pour le coup, il est vraiment bien fait. Et voilà, c'est pas de la grosse merde derrière. Non, non, c'est un produit que ça aussi, il faudrait que j'essaye. Mais c'est pareil, j'ai pas le temps. Si ça intéresse des gens en live, pourquoi pas. Mais c'est pareil, tu vois, voilà, c'est des tas de choses à faire. Et oui, Sketch, ça fait partie des trucs que je voudrais apprendre, mais oui, j'ai confondu avec SketchUp en fait. Après, je crois que c'est assez cher hein, aussi. Hein. 2 years pay, 1 year update. Parce que je crois que c'est dans le navigateur. Mais après, je crois qu'ils ont une version free, non? Il n'y avait pas. Il n'y a pas une version free? Ah ouais, mais... Ok. Ah, il me semblait que c'était en ligne. Ah ouais, ah ok. Il me semblait que c'était en ligne, j'avais pas percuté que c'était un truc natif, mais ouais, après, comme d'habitude, tu vas avoir Windows Mac, mais tu vas pas avoir... Linux, quoi. Et ça, c'est relou. Bon, même si j'ai un Windows, forcément, hein, mais... Try for free, et si... Sketch, ouais. Là, il me dit à détecter... Ouais, donc là, ouais. Donc c'est un peu relou, ce parti-là, mais ouais, ça fait partie des trucs que j'aimerais bien apprendre. Du coup, gratuit 30 jours. 30 jours, c'est un peu juste quand même. Après... Voilà un prochain sujet de live. Bah pour le coup j'aimerais pas parce que du coup j'ai pas de Mac, il faut que je me mette sous Windows, ça me fait chier quand même, j'ai pas envie de... Windows c'est toujours emmerdé, enfin je veux dire, t'as toujours une mise à jour derrière, t'es toujours emmerdé, j'ai pas forcément envie de me faire chier avec ça. Si on doit faire du jeu pourquoi pas, mais... ça me fait chier. Bon bref, on verra le prochain sujet de live, de toute façon je vous incite à follow Twitter, parce que c'est sur Twitter généralement que vous avez les sujets de prochains live, on va essayer de trouver un prochain jeu. S'il n'y a pas de sondage d'ici là, bah non en fait, il faut juste que j'arrive à l'installer sous Windows l'autre. Et on fera le jeu que je vous ai parlé, que vous connaissez pas, mais j'ai pas envie de dire son nom pour pas que vous alliez chercher.
Donc mercredi c'est 21h, 23h. Alors le jeu est quand même... C'est pas le jeu fun, mais il fait croquer la tête. Donc c'est un genre de puzzle game et tout, il est vachement bien. Et voilà, en tout cas ça fera durer quelques semaines supplémentaires en attendant de trouver un prochain jeu. Et dimanche prochain, on verra le sujet. S'il n'y a pas de sujet, je pense qu'on fera du Symfony. On fera la gestion des erreurs. Et voilà, on verra. On cherche des sujets. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les proposer sur le Discord. Vous tapez discord.anthonycagros.fr. Vous allez tomber directement sur l'invitation pour revenir sur le Discord. Pareil, si vous me cherchez sur LinkedIn, enfin voilà, n'importe quel service que vous recherchez, vous tapez le nom du service.anthonycagros.fr et vous tomberez sur, s'il existe, sur le truc en question, sur le service en question. Ah, j'ai une solution pour Sketch, mais je ne dirai pas ici. Oui, non, mais cette solution, oui, elle est envisageable largement, Loki. Je veux dire... Non, enfin, je veux dire, c'est Google derrière, c'est pas non plus... voilà, c'est pas une licence de moins de vendus qui feront que... qui seront pauvres demain. Surtout qu'ils s'enrichissent bien largement sur nos données. Du coup, bon, là, on arrête le débat. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon fin de week-end aussi, malheureusement. Ça m'a fait plaisir pour les nouveaux qui ont été là, ça m'a fait plaisir d'avoir été, enfin qu'on soit aussi nombreux, j'aimerais qu'on le soit encore plus, mais bon, il va falloir que je trouve des sujets encore plus intéressants pour vous, qui soient assez excitants. Et voilà, on va essayer de... Moi, je réfléchis là-dessus, et on se tient au courant, et dans le pire des cas, on se retrouve mercredi à partir de 21h. Donc, n'oubliez pas vos bières, même artisanales, hein, au contraire, sont les meilleures. Et on se dit à la prochaine. Ouais, sur ce les mecs, tchou!